Madame, monsieur, bonsoir. Voici les titres de votre journal du jeudi 21 octobre. À la veille du vote des sénateurs sur le projet de réforme des retraites et en pleine semaine bleue consacrée aux personnes âgées, quelles sont les interrogations pratiques des futurs retraités? On se penchera sur la question à l'occasion d'un forum sur la santé des seniors à Arcis-sur-Aube hier. Une découverte archéologique importante pour l'histoire de la cité Trécasse. Pour mieux la comprendre, sur le chantier de fouilles près du Conseil général, les archéologues ont mis au jour un quartier de tannerie médiévale très bien conservé. Une visite était organisée cet après-midi sur place. Reportage à suivre. Et enfin, zoom sur la fête de la science. Elle a démarré aujourd'hui. On ira à l'IUT de Troyes, où les étudiants encadrent des enfants lors d'ateliers pratiques. La science, c'est fait pour comprendre le monde, mais aussi s'amuser, vous verrez. Mais d'abord, les images spectaculaires d'un poids lourd immatriculé dans l'Aube, littéralement couché sur l'autoroute A5. Il transportait des pneumatiques dans le sens Chaumont-Troyes. L'accident s'est produit vers 5h20 ce matin à hauteur de Vitry-le-Croisé, près de Bar-sur-Aube. Il n'a pas fait de victime. Le chauffeur au bois a été pris en charge par les pompiers rapidement sur place. L'accident a perturbé la circulation pendant toute la matinée. Une déviation a été mise en place, une partie de la chaussée a été rouverte en début d'après-midi. L'actualité du jour, elle reste liée à la pénurie de carburant. Il est toujours difficile de trouver de quoi faire le plein d'essence ou de gazole partout en France. Conséquence, à Troyes, les hôteliers observent une baisse de 50% des réservations pour ce week-end notamment. Le président de la Chambre départementale des hôteliers et restaurateurs nous l'a confirmé ce matin. Dans le bouchon de Champagne, on fait les comptes. La baisse est un peu moins sensible. Mais regardez cet exemple dans cet hôtel rue Payot de Montabert. La perte est tout de même significative. Écoutez Anne Robet, elle est assistante de direction dans cet hôtel troyen. Les conséquences des grèves actuelles ont fait qu'on a eu une réduction du taux d'occupation de notre établissement. En effet, on peut mesurer à peu près à 10% la perte sur cette semaine. Tous les jours, j'allais sur un site internet exprès pour voir quelles stations étaient ouvertes et quel pétrole on pouvait avoir, du gasoil ou du SP95. Donc remettre à jour tout le temps les données. C'était pas évident. J'ai eu beaucoup de clients qui ont cherché beaucoup de stations et en revenant en disant on a fait la queue et au moment d'arriver pour remplir la voiture, il n'y avait plus d'essence. Donc ils hésitaient à rester une nuit de plus, à partir. J'ai d'autres clients qui ont aussi appelé en me disant est-ce qu'on vient pas. J'aurais dit c'est la grève, attention, vous risquez d'être embêtés. Donc beaucoup de questions par rapport à cette grève. Propos recueillis par Cyril Tavernet. On a parfois tendance à l'oublier, l'enjeu de la grogne du moment, c'est la réforme des retraites et le passage de 65 à 67 ans pour bénéficier de ces droits. Mais ceux qui vont vivre prochainement ce départ à la retraite, eux, s'interrogent. Quels sont leurs droits actuels? Comment peut-on y prétendre? Pour y répondre, hier, la Caisse primaire d'assurance maladie et ses partenaires organisaient un forum sur le sujet à Arcis-sur-Aube à l'occasion de la Semaine bleue qui a lieu en ce moment consacrée aux seniors. Regardez ce reportage signé Annabelle Millet. Ai-je le droit à une aide ménagère à domicile? À quel prix? Quel sera le montant de ma retraite? Ce sont ces questions pratiques que les seniors sont venus poser durant ces 3 jours de forum santé. C'est le cas de Marcel, plombier chauffagiste de 57 ans. Parce que vous êtes à combien de la retraite là? Il faut que je me renseigne, j'aurai 42 ans de cotisation, je ne sais pas exactement ce qu'il faut faire. Pierre, lui, n'est pas préoccupé par ses trimestres, mais plutôt par la gestion de ses biens. Avec le notaire, on a parlé en définitive la délégation de ses responsabilités à quelqu'un d'autre. C'est très difficile à trouver, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Et Internet pour des personnes âgées, c'est toujours pareil, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Parmi les conférences proposées, une découverte d'Internet a réuni une dizaine de personnes mercredi matin, mais également comment vivre un domicile partagé, comment prévenir les chutes, comment gérer la perte d'autonomie. Les thèmes abordés tournent quasiment tous autour du besoin principal des seniors aujourd'hui, vivre le plus longtemps possible chez soi. C'est vrai qu'aller en maison de retraite ou autre structure, c'est un cap à passer et je pense que les forums justement Santé Senior permettent de trouver toutes les informations et toutes les informations pour rester le plus longtemps à la maison et prévenir la perte d'autonomie. Yvonne est bénévole à l'ADMR, l'association d'aide à domicile en milieu rural, depuis 7 ans. Elle a pu constater certains changements dans les besoins des personnes âgées.
La différence, c'est qu'effectivement, avant, toute personne en milieu rural était aidée par sa famille. Maintenant, les personnes sont de plus en plus seules. Elles restent de plus en plus longtemps à domicile. C'est un souhait. Et effectivement, on a de plus en plus de demandes pour les soins d'hygiène. Ils n'ont été que quelques centaines sur plus de 3500 invitations lancées aux retraités et pré-retraités du canton d'Arcy à pouvoir se déplacer ces jours derniers sur le Forum Santé. Mais tous les participants de 60 à 85 ans ont pu trouver des réponses claires aux questions posées, souvent concrètes. Et c'est demain en fin d'après-midi que le vote des sénateurs sur le projet de réforme des retraites devrait avoir lieu. Malgré les manifestations et la colère qui monte dans une partie du pays, dans l'Aube, le sénateur Adno, par ailleurs président du Conseil général, votera en faveur de cette réforme. Il prône avant tout le réalisme face à l'ardeur des manifestants, notamment les plus jeunes. On écoute Philippe Adno au micro de Damien Ardois. Ceux qui défilent aujourd'hui et qui, la plupart du temps, sont garantis dans leur retraite, quand on observe qui manifeste, ceux-là, ils sont tranquilles. Mais se servir de l'appoint des jeunes, en sachant que c'est les jeunes qui vont trinquer par les demandes qu'eux-mêmes font, je trouve que ça, c'est un peu exagéré. Tout le monde est capable de comprendre l'équation. Le nombre d'inactifs augmente, le nombre d'actifs diminue. Demander aux seuls actifs de continuer à payer, quelles que soient les circonstances, pour un nombre d'inactifs qui augmente, avec une entrée dans la vie des jeunes de plus en plus tard, c'est se placer dans une situation impossible. Il faut voter cette réforme et ensuite il faudra encore travailler pour faire des aménagements qui tiennent compte des observations, parce que quand on met en place une réforme, il faut toujours tenir compte des observations et s'adapter. Le président du Conseil général peut en tout cas se réjouir de l'impact des fouilles engendrées par le projet de création de l'extension de l'hôtel du département à Troyes, près de la place de la Libération. La deuxième tranche de fouilles archéologiques a permis de mettre au jour un village de tanneurs parfaitement conservé, vous allez le voir. Une preuve de plus de la vitalité historique de la cité Tricasse au Moyen-Âge. Explications et images avec Damien Ardois. C'est à partir du XIIe siècle que l'activité de tannerie s'est développée à Troyes, dans le quartier appelé aujourd'hui de la Libération, un quartier de tanneurs imposant puisqu'il s'étalait avec ses maisons et ses ateliers sur 12 hectares. Et on avait fouillé en 93 des ateliers de tanneurs ici, mais qui dataient du XIIe et qui allaient jusqu'au XVe. Cette zone, en fait, qui à l'origine était une zone marécageuse, qui petit à petit donc, a été transformée, colonisée par les tanneurs. On annonce 400 atelier de tanneur à Troyes au XIVe siècle, 300 mètres carrés phare atelier, c'est la configuration qu'on en trouve ici sur le site. Les archéologues ont trouvé 3 ateliers datant de la fin du Moyen-Âge. Toutes les structures et tous les processus avant d'aboutir au cuir sont détaillés. Les peaux brutes étaient plongées dans ces fosses où elles étaient mises au contact de cendres. Venait ensuite la phase de lavage dans un cours d'eau avant le tannage proprement dit, dans ces cuves en osier qui ont traversé les siècles. Le milieu humide a permis de conserver par exemple la vannerie qui était utilisée donc à l'intérieur des cuves pour retenir les pharois. Donc une vannerie très bien conservée, des écorces de chêne bien conservées aussi. Il nous manque en fait que le produit fini qui bien sûr a été vendu. Les 2000 mètres carrés du chantier de fouilles troyen font aujourd'hui figure d'exemple. Pour l'INRAP, il est évident qu'il pourrait servir de référence pour la connaissance et l'étude des tanneries médiévales. Même en France, l'activité de tannerie, elle est connue. On l'a retrouvée à plusieurs reprises sur énormément de chantiers. Là, on a vraiment l'évolution des tanneries depuis le XIIe, XIIIe siècle jusqu'au XVIIIe, XIXe, avec tous les types d'améliorations technologiques qui ont pu se faire au cours de ces siècles. Et puis on a aussi tous les éléments conservés en bois, en osier, aussi des éléments en cuir qui permettent vraiment de retracer toute la chaîne opératoire, ce qui en fait un chantier qui est un peu unique. Avant le début de la construction de l'extension du Conseil général, toutes ces structures d'un autre temps vont être démontées et récoltées. Suivront ensuite 2 ans d'études en laboratoire pour comprendre véritablement comment vivaient et travaillaient les tanneurs troyens au Moyen-Âge. Et le chantier doit durer jusqu'en décembre. Il n'y a pas d'âge pour aimer les sciences. La 19e fête de la science qui commence aujourd'hui est là pour le rappeler à ceux qui en douteraient, notamment les plus jeunes qui parfois boudent cette filière scientifique. Aujourd'hui, à l'IUT de Troyes, les étudiants ont encadré une série d'ateliers menés conjointement avec les enfants de l'association de vulgarisation scientifique La Main à la Pâte. Et dans le domaine scientifique, vous allez le voir, une chose est de comprendre, il est parfois plus difficile d'expliquer. Reportage Cyril Tavernet.
Électromagnétisme, effet de l'air, mouvement ou énergie cinétique n'ont plus de secret pour ces scientifiques en culotte courte. 4 classes de l'agglomération troyenne de CM1 et de CM2 présentaient une vingtaine d'activités en rapport avec les sciences dans les salles de l'IUT. On est très content d'être accueillis ici dans les locaux de l'IUT parce que pour cette année, ça va permettre à des enfants de se frotter aussi à des étudiants, de pouvoir s'identifier à eux, de pouvoir éventuellement se projeter dans un avenir et de voir comment les sujets qu'ils ont traités, eux, de manière très locale dans les 4 murs de leur école, sont repris par des étudiants à un niveau différent sur des mêmes thématiques. Les enfants ont travaillé en classe depuis la rentrée pour présenter leurs travaux. Maëlie, 9 ans, passe sa matinée à expliquer scientifiquement comment marche une boussole, pourquoi elle indique le nord. Parce que dans l'aimant, dans la Terre, il y a un gros aimant et comme le pôle nord géographique et le pôle nord magnétique, il faut que ce soit opposé pour que ça s'attire. Joris donne un cours de mouvement à ses camarades du même âge. À 9 ans, c'est un expert en mécanisme, mais moins en prononciation. J'explique à les enfants qu'est-ce que c'est un mécanisme. Il doit construire un mécanisme. Et ses élèves approuvent la leçon du maître Joris, du coup reprennent ses tics de langage. Je dois construire un mécanisme, qui est sur ma fiche que j'ai choisie. Une cinquantaine d'étudiants de l'IUT en génie électrique ou mécanique ont accompagné toute la journée ces petits scientifiques. Le but de cette fête de la science étant de susciter auprès de ce jeune public des vocations. C'est leur curiosité, c'est vraiment, ils sont les yeux grands ouverts devant et c'est ça qui est magique, quoi. Ils voient ça, c'est comment ça se passe, comment ça se fait et tout. Donc ça, c'est vraiment marrant en plus, quoi. Samedi, la fête de la science se poursuit à l'IUT. Une exposition sur la biodiversité est prévue, un planétarium sera mis en place et des ateliers d'apprentis chimistes seront accessibles pour les enfants de 7 à 11 ans. J'ajoute qu'il y a aussi bientôt la fête de l'écrit, ça peut servir à certains. Avant de refermer ce journal, un mot sur le 6e tour de la Coupe de France de football. Le tirage au sort a eu lieu à Reims cet après-midi. Les 2 équipes auboises comme celle-ci sont dans la course. La Rivière de Corps, petit poussé régional. L'équipe recevra la SPTT Chalon, une formation de division d'honneur. Et la Chapelle Saint-Luc jouera contre Épernay. Un duel donc entre 2 équipes de cette même division d'honneur. Ce sera le 30 ou le 31 octobre prochain. Voilà, c'est la fin de ce journal. Dans une poignée de secondes, les prévisions météo. Pour demain, dans l'aube, soleil l'après-midi. N'oubliez pas les raclettes pour le pare-brise demain matin. Passez une très belle soirée. Demain, c'est Damien Ardois pour le journal. À bientôt.